Tu es superbe. Tu as un vrai corps de déesse. Enlève-le où tu veux. Qu'est-ce que tu me donnes si je l'enlève? Tout ce que tu voudras, ma chérie. Alors aide-moi. Quelle chance j'ai de t'avoir. Non, c'est moi qui ai de la chance. Papa! Oh, pardon. Je suis désolé. On va chez maman ce soir, tu te rappelles? Tu en es bien certain? Ah. Oui, je viens dans un instant. Quand est-ce qu'elle va enfin nous laisser tranquilles? Quand elle sera morte. En attendant, ne bouge surtout pas d'ici. J'espère bien être revenu pour le 2e acte. Fais vite. J'espère qu'on n'en a pas pour la nuit. Ah, pour ça, il faut que vous évitiez de parler d'Anna. Il faudra bien que ta mère s'y fasse. Tu t'y ferais, toi, hein, si elle se remariait avec un jeune playboy? Attention! Vous êtes l'inspecteur Rollins? On m'a dit que je vous trouverais ici. Justin Warden. Ravi de vous connaître. Est-ce que nous avions rendez-vous par hasard? Non, je suis venu pour déclarer un meurtre et on m'a dirigé vers vous. Oh, d'accord. Et où est-ce que ce meurtre s'est produit? Nulle part pour l'instant. Mais on va tenter de tuer mon père. Il n'y a pas de doute possible. Oh, et qui va tenter de le tuer? Sa femme. Sa 2e femme, Anna. Votre belle-mère? Exact. Et pourquoi voudrait-elle le tuer? Eh bien, pour son argent. Mon père est Philip Warden. Je vois, le célèbre homme d'affaires. Oui. Quoi qu'il en soit, il est en proie à des mondes midi, c'est courant à son âge. Et c'est pour ça qu'il a épousé Ada. Ce qu'il ignore, ce sont ses intentions de meurtre. Si vous vous asseyez. Est-ce que vous avez la preuve qu'elle a l'intention de le tuer? Eh bien, hier soir, mon père a failli être écrasé par une camionnette. Sans moi, il y restait. Avez-vous noté le numéro? C'était quoi comme marque? Y a-t-il eu des témoins de l'incident? Non. Dans ce cas, je suis désolée, mais nous n'avons pas suffisamment de personnel pour nous permettre de mener une enquête chaque fois que quelqu'un a le sentiment que quelqu'un d'autre a des envies de meurtre. Mais je suis sûr que c'est imminent. Ce n'est pas une simple impression, j'en suis sûr. Aussi sûr qu'il y a bien une chaise ici. Écoutez, ce que je vous conseille, ce serait d'engager un privé. Je ne vois que cette solution. Il vous fournira des preuves formelles. Et je peux vous jurer que je m'occuperai de vous, mais d'ici là... D'ici là, débrouille-toi, hein. Je peux vous assurer qu'elle va le tuer. Non. Une nouvelle affaire? Non, c'est rien. Enfin, j'espère. Dans ce cas, si on allait prendre un petit café, on pourrait reparler de ce rien.
Si tu veux. C'est très curieux, mais je culpabilise d'avoir laissé repartir ce garçon. Je le trouve un petit peu trop jeune pour toi. Est-ce que tu peux être sérieux une minute? C'est pas du tout un déséquilibré qui s'escrime à attirer l'attention sur lui. C'est quelqu'un de sincère. C'est de jeune et par conséquent émotif. Peut-être, mais si après tout ce jeune homme avait raison, et si sa belle-mère avait effectivement l'intention de tuer son père. Oui, mais rien ne le prouve jusqu'ici. Notre rôle n'est-il pas en principe de protéger les citoyens? Et cette affaire ne rentre-t-elle pas dans ce cadre-là? Sans doute, mais alors au sens le plus large. Très bien. Puisque c'est comme ça, je vais mener une enquête telle que tu viens de dire, dans le sens le plus large. Si ça te démange tant que ça, vas-y, faut pas hésiter. C'est décidé. Très bien. Pourquoi t'as apporté une valise? T'as peur qu'on te cambriole? Non, pas du tout. J'ai des cafards. Ah, ils ont fini par avoir le dernier mot, hein. Ils ont peut-être gagné une bataille, seulement je vais sortir la grosse artillerie. Des services spéciaux. Ah. Avec ce congrès des pharmaciens, il n'y a plus aucune chambre à louer. Viens donc chez moi pour l'instant. Holly, on ne se connaît pas assez. Si on commençait par se faire une toile, ou bien aller en boîte, ou dîner aux chandelles. Il en faudrait davantage pour me connaître à fond. Et un voyage à Paris? Seulement si c'est en Concorde et dans l'hôtel de mon choix. T'aimes pas les auberges de jeunesse? Oh non, il y a bien trop de cafards. Ah. Alors écoute, je garde la maison d'un de mes amis, mon appart est vide, tu n'as qu'à y aller. D'accord, merci. De rien. Qu'est-ce qui vous rend si euphorique, vous deux? Est-ce que la criminalité se serait évaporée? J'emménage chez Holly, c'est pour ça. C'est pas drôle, Price. C'est vrai, capitaine. Ou alors dans ce cas-là, il vaut mieux que vous alliez directement au service du personnel pour rendre vos insignes. Comme ça, vous vous éclaterez à loisir. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, c'est seulement temporaire. Oui, c'est parce que Michael a des cafards. Quoi? Il y a des cafards? Des cafards? Où il y a des cafards? C'est beaucoup mieux, chérie. Tu en es sûr? Les armes à feu, c'est pas mon truc. Si, je t'assure, tu as fait des progrès. Tu l'as raté de moins de 6 mètres. Non. Grâce à mon instructeur. Philippe, c'est moi. Surtout ne tire pas. Revoilà la névrosée et en pleine crise, on Sois dirait. patiente, ma chérie. Tu as encore la carabine à l'air, à ce que je vois. Tu tires toujours aux aurores et n'importe où, comme d'habitude. Ravi de te voir, Diana. Alors, Bambi en forme? Je vais te laisser, Philippe. Non. Je n'en ai que pour une seconde. Tu m'as apporté les papiers à signer? Oui, c'est la dernière chance que tu as de ne pas déshériter les enfants, Philippe. Ils auront plein d'argent. Non, c'est elle qui va tout avoir. Eux, ils n'auront que des boutiques. Philippe, si tu veux leur laisser toute ta fortune, ne t'en fais surtout pas. C'est le dernier de mes soucis. Oui, bien sûr, ça n'est pas du tout pour son argent que vous avez épousé Philippe. J'avais une bonne place qui me rapportait beaucoup d'argent avant notre mariage. Parce que poser sur un tabouret pour un calendrier, c'est un travail de la gaudriole, ma chère. Ça suffit. Où faut-il que je signe? Un peu de patience, tu veux? En bas, là. Tu en enverras une copie certifiée, Andrew? Comme d'habitude. Très bien. Tu as gagné. Les enfants viennent d'être spoliés. Donne-moi ça que je vois si je n'ai pas perdu la main. Paul! C'est moi qui lui ai appris. Bonjour, inspecteur Rawlins, police de Palm Beach. Que puis-je faire pour vous? Je suis bien chez Philippe Warden. Oui, c'est mon père. Très bien, je voudrais le rencontrer. Bien sûr, c'est par ici. Merci. Il est près de la piscine. De quoi s'agit-il au juste? Oh, je veux simplement lui parler d'un chauffard qui a pris la fuite. Mon frère m'en a parlé, mais je ne savais pas qu'il avait fait une déposition. Est-ce que je peux voir votre père? Non. Justin vous a dit quoi? Il nous a dit que votre femme avait l'intention de vous tuer. Enfin, inspecteur, c'est absurde. J'aime ma femme et ma femme m'aime aussi. Votre fils m'a raconté qu'une camionnette avait failli vous écraser hier soir. Justin a toujours un peu tendance à dramatiser les choses, je vous assure. Il s'agissait sans doute d'un ivrogne qui ne m'a pas vu.
Enfin, de là à croire que ma femme essaierait de me tuer. Mais si c'est bien le cas, ce serait plutôt l'affaire d'un thérapeute. Pas d'un officier de police. C'est mon rôle de me renseigner sur les faits. Je vous en suis des plus reconnaissants, bien sûr. Inspecteur, personne ne me tuera. Je peux vous assurer que je vais vivre encore très, très longtemps. Michael, mais qu'est-ce que tu fabriques sur le canapé? Je dormais. Tu m'as bien dit de venir habiter chez toi, non? Oui, mais j'ai un lit. T'aurais pu t'y mettre. C'est fait pour dormir. T'inquiète, j'ai l'habitude de dormir dans ces trucs-là. Comment ça se fait que tu sois là? Oh, le fils de mes amis a contracté la varicelle. Alors ils sont revenus. Et moi, je suis rentrée. Ah, ce qui veut dire que je suis à la porte. Non, non, pas du tout. Dis pas de bêtises. On peut très bien cohabiter. Regarde-toi, tu débordes de tous les côtés. Ne me dis pas que t'as été effrayée à l'idée de dormir dans mon lit. Non. Non, pas du tout. Allergique aux draps trop nets? Simplement parce que je te connais pas assez, c'est tout. Je veux dire, je te connais, seulement... Disons qu'on se connaît sans se connaître. Tu comprends? J'ai déjà vu des types vieux jeux, mais alors ça, c'est de la pudibonderie début de siècle. Très bien, puisque tu tiens vraiment à ce que je dorme dans ton lit. Attends une minute, il y a un truc que j'aimerais bien comprendre. Tu es gêné, d'après ce que je vois, à l'idée de dormir dans le lit d'une femme, mais ça ne te pose pas de problème de te balader en sous-vêtements. Non, c'est deux choses totalement différentes. Et puis ça, c'est pas un sous-vêtement. C'est mon short. Dont tu te sers comme sous-vêtement? Tu es mal à l'aise, tout ça, parce que je circule seulement vêtu d'un short? Non, pas du tout. Oh que si. D'accord, je reconnais que ça me gêne un peu, mais c'est normal que je me sente mal à l'aise. Mais regarde-moi ce... Oui, enfin, peut-être bien. Mais c'est pareil pour moi à l'idée de dormir dans ton propre lit. Allô? Il est mort? Confirmé, nous envoyons une ambulance sur les lieux. Où est-ce qu'elle est? C'est à cause de vous que mon père est mort. J'avais déjà fait plus que bien d'autres flics n'auraient fait. On ne peut pas accomplir de miracle, on ne peut pas agiter une baguette magique pour que tout s'arrange par enchantement. Bien sûr, et au lieu de ça, vous avez fait l'autruche en vous collant la tête dans le sable. Ne dites pas de bêtises, Justin. Je comprends que vous soyez bouleversé, mais si vous voulez que le meurtre de votre père soit élucidé, il faut nous donner un coup de main. Et nous n'arriverons à rien du tout tant que votre calme ne sera pas revenu. Je suis calme. Je suis même très calme. Regardez. On commence par quoi? Par le début, ça me semble logique. À quelle heure est-ce que vous avez trouvé votre père? Je vous l'ai déjà dit, aux environs de 22h30. Où étiez-vous avant cela? Parce que c'est moi le suspect numéro 1. Tout le monde à nos yeux est suspect jusqu'à ce qu'on l'ait disculpé. Ah, ça c'est dingue. Répondez à la question. Très bien. Je suis allé dîner avec ma sœur dans un restaurant qui s'appelle Jack's. Je peux vous dire comment y aller, si vous y tenez. Non, inutile. Vous savez où elle est, votre sœur? Oui, elle devait aller au Monkey Bar. Elle adore aller danser. C'est tout ce que je sais. Bon, je vous abandonne une minute. Est-ce que vous voulez que nous téléphonions à quelqu'un? Alors, qu'est-ce que donnent les premiers éléments de l'enquête? Le voisin a vu une femme blonde partir dans une Porsche noire environ 5 minutes après avoir entendu une sorte de détonation, à ce qu'il m'a dit. Et la femme de Warden a une Porsche noire? Mais elle n'est pas la seule. J'irai faire un tour au Monkey Bar pour voir si sa sœur sait quelque chose. Ah, c'est là. Regarde, il y a tout un arsenal. D'après l'odeur, ils ont servi récemment. L'arme du crime pourrait être l'un d'entre eux? Ouais, probablement. On va tous les embarquer pour contrôler. Tiens, ça a l'air d'en manquer. Oui. À moins qu'il n'y en ait jamais eu que 4. Hey,
Arrête de te mettre dans cet état-là. Tu as appliqué le règlement après tout. Tu n'as pas à te reprocher ce meurtre. Je sais. Alors, essaie plutôt de te concentrer sur l'enquête. D'accord. Ok. Merci. Merci, pourquoi? Allez, viens. Allons-nous-en. Bien sûr, on vous envoie une voiture tout de suite au 72 avenue Portland. Vous voyez un hélico, on a un blessé grave. Affirmatif. On manque de renfort pour la circulation. Qu'est-ce qu'il y a? Affirmatif. Il s'agit de votre père. Je suis au regret de vous annoncer que... Vous m'entendez, voiture 55? Il est mort. L'hélico est en route. Merci, bien reçu. Oh non, je crois que je vais vomir. Je peux vous aider? Dirigez-vous sur l'hôpital Saint-Joseph. Est-ce que c'est un meurtre? Oui. On lui a tiré dessus. C'est Anna. C'est une croqueuse de diamants. Elle a inventé quoi comme alibi pour se disculper? Où étiez-vous ce soir? Au Monkey Bar. J'adore danser. Et je crois que j'ai un peu trop poussé sur la boisson. Merci de vous occuper de l'enquête, inspecteur. Nous vous en sommes reconnaissants. Mais tu vas où comme ça? Eh bien, je vais dormir sur le canapé. Je suis complètement crevé. Pourquoi? Enfin, il est trop petit pour toi. Je croyais qu'on s'était mis d'accord. Non, je vais dormir comme un petit bébé. Oh, c'est pas sérieux. On peut très bien dormir dans mon lit. Quelle importance? Est-ce que tu aurais peur des filles? Tu délires, j'ai absolument pas peur des filles. Espèce de puritain. Pousse-toi. Tu es de mon côté. Alors, t'es pas mieux ici? Quel trouillard! Écoute. Ça rime à rien. D'accord? Je vais retourner dormir sur le canapé. Non, je disais ça pour rire. Allez, allonge-toi. Dans 2 minutes, on dormira comme des anges. Bonne nuit, partenaire. Bonne nuit. Oh, le boulot. Levé longtemps. Le téléphone. Ne te gêne pas. Allô, oui. Elle est là, dans les locaux? D'accord, d'accord. On arrive tout de suite. Ben, je crois qu'on dormira un autre jour. Ça en a l'air. Vous voulez vraiment pas que j'appelle un avocat, Madame Warden? Non, je n'ai rien à cacher. C'est pour ça que je suis venue dès que j'ai su. Je tiens absolument à vous aider. Très bien. Dans ce cas, dites-moi où vous étiez hier soir. À la maison avec Philippe. Nous étions seuls tous les deux. Nous avons passé la soirée à parler et à rire de tout et de rien. J'arrive pas à y croire. Vous voulez un peu d'eau? Non, ça va aller. Vous avez donc discuté? Oui, devant quelques verres de cognac. C'est tout ce dont je me souviens. Et ensuite, je me suis réveillée près de la plage, dans ma voiture. Vous ne vous rappelez pas avoir conduit jusque-là? Non, Vous aviez bu beaucoup de cognac? pas tellement. 2 ou 3 verres, tout au plus. L'alcool a-t-il déjà produit ce genre d'effet sur vous? Non, jamais. J'aimais vraiment mon mari de tout mon cœur. Jamais je ne l'aurais tué. C'est très intéressant, parce que pour tout vous dire, Justine et Rebecca sont convaincus que vous vouliez le tuer, justement. Quoi? Ils ont perdu la tête. J'étais amoureuse de Philippe. Pourquoi est-ce que je l'aurais tué? Son testament ne l'avait-il pas changé après votre mariage? Oui, c'était une obsession chez lui. J'y tenais pas, il le savait. Il paraît que c'était mieux pour les enfants. Le légataire principal, c'est vous, maintenant. Mais il y a de quoi s'interroger. J'en suis consciente.
Pourtant, je suis innocente. Je n'ai rien à voir dans ce meurtre. Philippe était tout pour moi. Combien avez-vous de fusils de chasse? 5. Bien, il en manque Je un. m'exerçais au bal-trap avec mon mari. Jamais j'y touchais sinon. On essaie de me faire endosser le meurtre de Philippe. J'espère que vous vous en rendez compte. Ça viendrait de qui, d'après vous? J'en sais rien. De Diana, des enfants, des trois à la fois. Mais en tout cas, je n'y suis pour rien. Vous pouvez me croire. Je la trouve plutôt crédible, moi. Pas toi? D'un autre côté, elle avait tous les moyens à sa disposition et un bon mobile. C'est pour ça que je te disais que je la trouvais crédible. Oui, c'est certain. Mais qu'est-ce que tu fais de la blonde qui a quitté les lieux au volant d'une Porsche noire? Il y a plus de blondes dans cette ville qu'à Hollywood. Et puis, elle portait peut-être une perruque. Et dedans. Voici le rapport concernant les empreintes relevées sur les armes. Qu'est-ce que ça donne? Non, mais si je vous embête, hein, dites-le moi. Mais non, pas du tout, chef. Il faut nous excuser parce que tous les deux, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. On n'a pas... Ça veut dire que vous deux, vous avez passé... ça y est, ça recommence. Mon 6e sens a encore l'air de s'affoler, je le sens. Ah ouais, y a pas de doute. Il me signale qu'il y a quelque chose de pas très catholique dans le coin. Votre 6e sens doit débloquer, capitaine. Ça m'en a tout l'air. Qu'avez-vous trouvé sur les armes? Des empreintes appartenant aux Warden, à Philippe et à Diana. Or, il y a plusieurs années, Diana a été mise hors de cause dans une tentative de captation d'héritage. D'après la balistique, ces 2 fusils ont servi au cours des 24 dernières heures. On fera bien de s'y mettre tout de suite. Vous avez intérêt, Price, mais faites-moi un plaisir, mon vieux. Tenez, buvez un petit café avant d'y aller. Allez, auto. C'est étrange. L'homme qui a été mon mari pendant 18 ans, le père de mes enfants, est mort. Et en toute franchise, je n'ai pas la moindre peine, aucune tristesse. Puis-je vous demander pourquoi vos empreintes se trouvaient sur un de ces fusils? Oh, je suis soupçonnée du meurtre. Cela me semble logique, sa première femme. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter tellement d'être soupçonné de meurtre. C'est parce que j'ai de bonnes raisons. Si vous avez relevé des empreintes, c'est parce qu'en effet, j'ai tiré au bal-trap, pas sur mon ex-mari. Bambi devrait... Enfin, je veux dire, Anna doit pouvoir vous le confirmer, si c'est une femme honnête. Je vous sers quelque chose à boire? Non, merci. Votre fils est persuadé que c'est Anna qui a assassiné votre ex-mari. Ce ne serait pas étonnant. Toute la fortune de Philippe devait revenir à Anna. C'est un bon mobile pour le tuer. Justin avait-il quelque animosité envers Monsieur Warden? Justin est-il soupçonné aussi? Contentez-vous donc de me répondre. En fait, Philippe et Justin entretenaient des relations en quelque sorte inhabituelles. Mon fils est un enfant adopté et mon ex-mari s'est toujours efforcé de compenser. De quelle façon? En l'entourant d'une attention et d'une affection un peu exagérée. Il lui passait tout. Justin, en retour, était totalement dévoué à Philippe. Et il veillait par conséquent sur lui. Absolument. Et un jour, Philippe s'est rendu compte de son erreur et a tenté de faire marche arrière. En le tenant à l'écart et en le rejetant plus ou moins. Et Justin aurait voulu se venger? C'est possible, oui. Les faits ont l'air de confirmer que le risque était réel. Tu n'as touché à rien? Je n'ai vraiment pas faim. J'ai pourtant fait ce que tu préfères, de la dinde panée, avec un peu de moutarde. J'ai même enlevé la croûte du pain. Je te remercie, Becky. Je ne peux rien avaler. Dire qu'elle va s'en sortir, mais c'est pas croyable. Arrête de torturer Justin, tu n'en sais rien. C'est insensé que les flics les laisser repartir sans l'inquiéter. C'est vrai, d'abord, il refuse d'intervenir, et maintenant, il la relâche. Allez, viens t'allonger, ça te détendra. J'en ai vraiment pas envie, ça ne sert à rien. De quoi est-ce que tu as envie alors? Rebecca, je t'ai déjà dit que ça ne me branchait vraiment plus, ok? Comme tu veux, Justin. Mais rappelle-toi de ce que tu m'as dit la dernière fois. Écoute, je viens de te dire que... Je sais très bien ce que tu viens de me dire. Mais ça n'est pas ce que tu penses en réalité. Rebecca, je te connais bien, va. Laisse-toi aller, mets ta main sur moi. Tu vois comme c'est simple, Justin? Aussi simple qu'avant. Ne pense plus à rien.
Les seules empreintes qui ont été trouvées sont celles d'Anna et celles du mort. Pas de tissu, ni de cheveux étrangers, aucune trace de la présence d'une autre personne, mis à part celle du couple. Ce qui veut dire qu'on n'a que dalle, ou presque. Ni empreinte, ni cheveux, ni chapeau, ni gants, ni fibre d'un quelconque tissu. Regarde. Ah, ils sont vraiment à plaindre, ces gens-là. T'as raison, j'ai plaint de tout mon cœur. Elle avait besoin d'autant de chaussures. Eh oui, sans doute, il faut croire. Regarde un peu ça. De la boue. Qui peut venir d'un trou qu'on a pu creuser dans le jardin, en particulier si on avait un objet à faire disparaître. Un fusil de chasse. Je vais demander tout de suite à ce qu'on fasse des recherches. Ce sont les miennes. Ça ne fait aucun doute. Mais je les porte seulement à l'intérieur. Elles nous ont conduit tout droit au fusil. C'est ce que le tueur espérait. Ça prouve mon innocence et non ma culpabilité. On a mis exprès de la boue sur mes mules pour vous conduire à la cachette. Mais le fusil qu'on a déterré porte vos empreintes et seulement les vôtres. Je me suis entraînée au baltrap avec. Le tueur a pu très bien mettre des gants pour tuer Philippe et il a enterré l'arme dans le jardin. Ou bien il s'est servi d'un autre fusil. Oui, c'est exact. Ce ne sont que des suppositions. Écoutez, c'est la définition très précise de ce que le procureur du comté appelle une affaire claire comme de l'eau de roche. Oh, on m'avait drogué. Peut-être, mais vous aviez un mobile. Tous les moyens à votre disposition et le fusil est une preuve matérielle. On veut me compromettre. Il faut me croire, je vous en supplie. Vous ne vous souvenez de rien après ces verres de cognac? Non, de rien. D'aucune voix, d'aucun son, aucun souvenir concret? Je vous l'ai déjà dit. J'ai terminé mon verre et ma tête s'est mise à tourner. Et je me suis évanouie. Je me suis réveillée le matin dans la voiture. C'est bien trop peu pour étayer notre enquête. Qu'est-ce qui nous pousserait à vous croire? Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la vérité. Je n'ai pas tué mon mari. Faites-moi confiance, je vous en supplie. Maintenant, supposons une minute que sa version est vraie. Ça veut dire qu'on a bien mis une drogue dans le cognac. Dans ce cas, comment on s'y prend? On met de la drogue dans la bouteille, comme ça quand on verse la boisson, on verse aussi la drogue. Oui, mais il n'y avait pas de bouteille. Pourquoi? Parce que ce petit malin, après avoir corsé la boisson, l'a emportée pour qu'il n'y ait pas de traces. Attends, c'est pas tout. Si on avait versé une drogue dans la bouteille, dans ce cas, Anna et Philippe devraient avoir tous les deux des traces de sédatifs dans le sang. Sinon... Oui, c'est juste. Quand doit-on avoir le rapport d'autopsie? En principe, demain. Appelle-les, dis-leur de s'activer. Président, j'ai du nouveau. Je viens de parler à notre très cher procureur. Il engage des poursuites devant les tribunaux contre Anna Warden pour meurtre avec préméditation. Non, je crois pas que ce soit elle, patron. Bah voyons. Mais oui, c'est trop criant. Un tueur brûle la cervelle de quelqu'un et il planque le fusil sur les lieux du crime. Enfin, c'est débile. Il faudrait vraiment d'une stupidité à toute épreuve. Les criminels sont loin d'être des lumières. Ils commettent des erreurs. C'est pour ça que les prisons sont pleines, d'ailleurs. Alors, quoi d'autre? Rien en dehors de mon intuition. Price, vous n'aurez le droit de parler de votre intuition que lorsque vous aurez au moins 25 ans de service derrière vous. C'est compris? Je vous donne 24 heures. Et après, je vous retire l'affaire. Merci, chef. De rien. Retro. Oh. Oui, je la reconnais. Je suis formelle, elle était là jeudi soir. Vraiment? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les gens viennent ici pour draguer, boire de l'alcool, faire, disons, la bringue en général, quoi. Et cette nana-là, elle buvait du Virgin Mary. Ça s'oublie pas, c'est bien trop rare. Le Virgin Mary, c'est un truc sans alcool. Oui, c'est un Bloody Mary qui ne contient pas de vodka. Et vers quelle heure est-ce qu'elle est partie? Assez tôt, elle n'est pas restée très longtemps. Elle avait l'air assez nerveuse. Ah oui? Comment ça? Quelqu'un qui boit 3 Virgin Mary en 20 minutes tout en réduisant sa serviette en papier en pièces, c'est quelqu'un de pas vraiment très calme. Et elle n'était pas ivre? Non, tout ce qu'il y a de sobre. Merci, vous nous avez beaucoup aidés. Hé, vous voulez des laissez-passer pour ce soir? On fait un concours de t-shirts érotiques. Ça doit être très amusant, mais une autre fois peut-être, c'est gentil. Si, moi je... Madame est servie. Oh, mais ça a l'air délicieux, qu'est-ce que c'est? C'est une vieille recette qui me vient de ma famille, typique du Middle West. Pain de viande, purée, petits pois, sauce. Et... Oh. Et les petits pains un peu brûlants. Qu'est-ce que c'est bon. Tu devrais venir t'installer pour de bon ici. Non, bien sûr, je te laisse au lit, si tu veux. Je te conseille de réfléchir encore un peu, parce qu'à part ça, il n'y a que 2 choses au menu.
resto et traiteur. Oui. C'est pas drôle tous les jours de vivre seul. Tu n'es pas de mon avis? Serait-ce une proposition? Non. Disons que quand un homme fait si bien la cuisine, c'est signe qu'il a toutes les chances de devenir un mari parfait, d'après moi. Ah oui? Je croyais que c'était les hommes, moi, qui tombaient amoureux des femmes pour leurs dons culinaires. T'es vraiment vieux jeu. Et puritain. T'as pas aimé que je te dise ça? Mange ta viande. Je peux te poser une question personnelle? Je peux dire non? Pourquoi t'as pas de petite amie? C'est une proposition? J'en sais rien. Faut croire que j'ai pas trouvé mon idéal. Oui. Ça ne doit pas être évident pour une femme comme toi de trouver l'homme idéal. Pourquoi? Eh bien, disons... Parce que tu es jolie, tu es séduisante, intelligente, que tu as des opinions bien arrêtées et que tu n'es pas née d'hier. Ce qui fait que beaucoup d'hommes doivent être trop intimidés pour t'approcher. C'est sans espoir? Mais si, voyons, bien sûr. Il faut seulement que tu trouves un homme intelligent, sûr de lui, beau qui plus est, quelqu'un qui puisse être à la hauteur. Cet homme dont tu parles, intelligent, sûr de lui, c'est peut-être lui qui t'appelle. Allô? Ah oui, Dr Grimm, vous avez les résultats? Merci. Il y avait assez de phénobarbitol dans l'organisme de Warden pour terrasser un cheval. Tu pourrais me mettre un peu d'huile? Tu ne peux pas le faire toute seule? Tu t'es montré bien plus coopératif hier soir, petit frère. Ça ne rime vraiment à rien. Il faut qu'on arrête ce petit jeu, je t'assure, ça ne rime à rien. Oui, oui. Allez, viens. Viens me mettre un peu d'huile. Plus bas, descends plus bas. Est-ce qu'on vous dérange? Non, c'est ok. Il y a du nouveau? Non, c'est rien. On ne fait que passer. Pour voir comment ça va, pour prendre un peu le soleil et attraper les satires. Bref, le travail de routine. C'est gentil d'être venu. On essaie de continuer à vivre comme on peut. Tant mieux. Oh, on boit du Virgin Mary? Anna passe quand en justice? Peut-être jamais. Quoi? Elle a tué mon père, elle doit être jugée. On a le sentiment ou l'intuition, disons, que ce n'est pas elle. Pourquoi? Eh bien, l'assassin a pris la précaution d'endormir sa victime avant de la tuer. Comment ça? Il l'a droguée au phénobarbitol. Ma mère en prend chaque fois qu'elle a des insomnies. Je mettrai ma main au feu qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là. Quel genre de choses? Sexuel? Et comment tu sais ça? Parce que je suis une femme. Oh, sans blague? Parfaitement. Elle allait s'asseoir à notre arrivée, mais son soutien-gorge était dégrafé. Ce qui veut dire manifestement que si elle s'était assise, il serait tombé. Or, une femme ne ferait jamais ça à moins d'être intime avec l'homme qui est avec elle. Ils coucheraient ensemble, ces deux-là? T'as vu la marque qu'elle a sur le bras? Ils ne font pas que s'envoyer en l'air. Alors c'est des sadomaso. Ah, quelle horreur. Quelle époque. Il y a vraiment des jours où je me demande dans quel monde je vis. Tu crois qu'elle a quitté la ville? Si c'est le cas, elle devait être pressée. Est-ce que 2 journaux peuvent être considérés comme circonstances aggravantes? Ah, j'en sais rien. C'est toi l'étudiante en droit. C'est ouvert. Madame Warden? On peut vous parler? Holly? Madame Warden? Madame Warden?
est morte? C'est le moins qu'on puisse dire. Rigidité cadavérique avancée. La mort doit remonter à 10 ou 12 heures. Du phénobarbitol. Mais dans la plupart des cas, que trouve-t-on lorsque quelqu'un se suicide? Une lettre. Et t'en vois une? Pas de contusion ni d'écorchure au cou et au visage. Elle aurait tué son mari, et au bout de 2 jours, elle se suicide. Il y a quelque chose de bizarre, non? Il faut tout ce temps-là avant de se sentir coupable? Je trouve ça assez étrange, moi aussi. Si on parlait un peu du mobile. Alors, qui souhaite le plus la mort de Philip Warden? Son ex-femme. Au point de vue financier, ça ne peut rien leur apporter. Et pourquoi avoir attendu tout ce temps? Et sa femme actuelle? Non, elle a des moyens, t'as vu sa garde-robe. Oui. À qui profite le plus la mort de Philip Warden dans le cas où c'est sa femme actuelle qui est inculpée? Aux enfants? Ce sont eux qui héritent si Anna est accusée du meurtre de son mari. Le testament sera annulé et ce ne sera plus elle qui bénéficiera alors de sa fortune. Elle va à qui dans ce cas? Aux plus proches parents. Qui, comme par hasard, sont Justin et Rebecca. Hein? Très astucieux cette façon de détourner un testament. Hé. Elle a des fragments de peau sous les ongles. Elle a dû se battre. Et Rebecca a une marque sur le bras. Exact. Elles ne proviennent donc pas de jeux sexuels. Sa mère s'est débattue. Pourquoi aurait-elle tué sa mère? Parce qu'elle avait compris. Elle a donc d'abord tué son père, elle a fait accuser Anna, Diana s'en est rendue compte et comptait sûrement la dénoncer. Ouais. Mais nous n'avons pas la moindre preuve. Je sais bien. Oh mince. Une petite minute. Ce flacon porte la date d'hier. Et alors? En rentrant chez elle, Diana s'aperçoit qu'elle n'a plus de cachet, ce qui fait naître des soupçons en elle, ok? Et plus précisément sur sa fille. Ouais. Mais tu crois que Diana serait retournée à la pharmacie pour rechercher un flacon de somnifère? Ah, faut voir. Bon, je vais aller voir le pharmacien. Vous en êtes vraiment sûr? Il n'y a plus aucun cafard qui traîne? Excellent, merci. Bien sûr, vous envoie les renforts. J'ai plus de cafard. Est-ce que ça veut dire que tu vas me quitter? Désolé, ton chef cuistot s'en va. Oui, mais je récupère Ali. Qu'est-ce qu'il t'a raconté, le pharmacien? Et comme je le pensais, il m'a confirmé que Rebecca était passée prendre les pilules hier matin. Ah, elle est plutôt douée comme comédienne. Elle a joué les femmes saoules, s'est forgé un alibi et a tout mis sur le dos d'Anna. Tu crois que Justin est dans le coup? Je lui fais confiance depuis le début. Je continue à penser qu'il est sincère. Pourtant, il se pourrait qu'il joue aussi la comédie, et encore mieux que sa sœur. Non, je crois qu'il dit la vérité. Et que quelqu'un avait bien l'intention de tuer son père. Ce dont je doute, c'est que c'était Anna Warden. Je crois que c'était Rebecca. Donc, elle verse le sédatif dans la bouteille de cognac, elle tue son père, enfouit le fusil dans le jardin, part déguisée en blonde pour qu'on accuse Anna et rentre en jouant les femmes saoules. Tout ça sans Justin? Oui, sans Justin. Tu tiens ça d'où? C'est seulement une question d'intuition. Mais il te faudra au moins 25 ans de service avant d'avoir le droit d'utiliser ce mot-là. C'est étrange que maman ne rappelle pas. Elle ne risque pas de rappeler avant longtemps. Pourquoi? Je lui ai laissé 3 messages. Ah, et alors? Maintenant que papa est mort, tu vas être l'esclave de maman. C'est absurde. Ou c'était lui, ton esclave? Papa était à ta botte et maintenant c'est toi qui serais l'esclave de maman. Oh, ça, y a aucun risque, je peux te le dire. Tu ferais bien d'arrêter de boire, ça ne te réussit pas. Ah oui, tu as raison. Je suis un petit peu cassée. C'est mon droit, non? On est riches, petit frère. On va hériter d'une fortune. Arrête, je n'ai rien à faire de l'argent. Ah oui, sans blague. Tu devrais être à genoux à terre, Justin, en signe de remerciement. Pourquoi? Non mais je rêve. Sur quelle planète est-ce que tu vis? Tu crois vraiment que c'est Anna qui a tué notre père? Bah oui, je le crois. Qu'est-ce qui devait avoir le cerveau ramolli, tes vrais parents? C'est toi qui... Est-ce que c'est beau, cette candeur que tu portes sur ton visage? C'est tellement touchant. Tu as tué notre père? Mais tu es folle, est-ce que tu te rends compte? Ding, 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 ding. Je vous présente le regagnant, Justin Warden. Il a enfin réussi à comprendre. Il mérite des félicitations. J'appelle la police. Repose ce téléphone. Je t'ai dit de poser ça.
sa voiture. Ouais. Il y a une traînée de sang par terre. Fais le tour par derrière. Tu as coulé. Quel dommage que tu aies fait cette chute mortelle. Où est Justin? Qu'est-ce que vous voulez? Où est-il, Rebecca? On sait tout. Où est-il? Je n'ai rien fait de mal. Où est votre frère? Assez vite. Je vous arrête. Pourquoi? Primo, le meurtre de votre père. Quoi? Deuxio, celui de votre mère. Michael, viens m'aider! Lâchez-moi! Florian, soyez sage. Michael, vite! Il respire plus. Aucune réaction. Appelle les urgences. Oui, Rollins, police de Palm Beach. Envoyez une ambulance tout de suite au 1225 de Parkway. C'est urgent. J'essaie le bouche à bouche. Respire, Justin. Il n'a toujours pas de réaction. Allez, Justin. Respire, vieux. Salut, Justin. Salut. Je voulais vous remercier pour... Enfin, disons pour tout. Vous m'avez sauvé la vie. C'est mon boulot, c'est tout. Je tenais aussi à m'excuser. J'étais à côté de la plaque. J'ai vraiment été très injuste. Vous n'étiez pour rien dans la mort de mon père. Merci. Merci. Je dois dire, c'est navrant que les choses aient pris une tournure aussi tragique. Ouais. Et Rebecca, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ils vont l'envoyer en prison pour très longtemps. Et vous, Justin? Oh, j'en sais rien. Je pense y reprendre les études. Super. Le plus loin possible d'ici. Je dois repartir de zéro et ce serait dur en restant là. Vous vous en sortirez. Ça prendra sans doute du temps, mais vous y arriverez. Bonjour, Justin. Bonjour, Anna. Est-ce que ça va? Mieux que ça n'a été. Encore un peu secoué. Et triste. Ouais. Ouais, moi aussi. Tu veux qu'on aille se prendre quelque chose et parler? Tous les deux? C'est une excellente idée. Merci encore à vous deux. De rien. Bonne continuation. Au revoir. Alors, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je reste chez moi. Pour voir ce que c'est que de vivre sans les cafards. Et toi? Il n'aurait sans doute pour toute compagnie que le bruit lointain des vagues sur la grève. Enfin, c'est toujours ça. Si tu as envie d'une soirée démente avec un cow-boy des Grandes Plaines, tu peux venir. Avec grand plaisir. Dites donc, je suis très content. Vous avez fait un excellent travail. Oh, vous allez où? Oh, on va chez moi, chef. Chez vous?